Bonjour, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors j'avais envie de faire une vidéo pour les célibataires, donc un tirage sentimental pour les célibataires avec les énergies de la pleine lune du mois de février, donc du 9 février 2020. Alors j'ai pris deux oracles. Premier oracle, c'est les réponses angéliques de Dorine Virtue. Et puis le deuxième, donc c'est pas un oracle, c'est un tarot, le tarot des flammes jumelles. J'ai fait une présentation, il est tout neuf, dans le sens où il vient de sortir, en fait, il est sorti en janvier 2020, et donc qui a été réalisé par Géraldine Garance et Bénédicte Gonzalez pour les illustrations. Alors, on y va pour l'interprétation des cartes, pour les célibataires. Alors, première carte, ici on nous dit, ce n'est pas le bon moment. Ce n'est pas le bon moment pour rencontrer quelqu'un. Ça ne veut pas dire que vous n'allez pas rencontrer quelqu'un dans le futur. Donc la pleine lune, c'est les énergies vont commencer quelques jours avant. Et elles vont continuer sur les semaines qui suivent. Ou on va dire, alors certains disent quelques jours après. Donc ça veut dire qu'à la Saint-Valentin, voilà, on ne sera plus dans ces énergies-là. Mais elles peuvent durer pour les semaines qui suivent. Mais, donc, ce n'est pas le bon moment. Donc, peut-être que c'est pas le bon moment, là, en ce moment, quelques jours avant le 9, pour rencontrer la bonne personne, parce que on a des choses à travailler. Mais, alors, ne vous inquiétez pas, parce que la fin du tirage est absolument magnifique. Alors, première carte dont je vais parler, c'est la carte de l'attente. Ben oui, c'est-à-dire qu'on a un sentiment d'être dans l'attente, que ça fait un moment qu'on est célibataire, qu'on a envie de passer à autre chose. Et cette carte, si vous avez regardé le tirage que j'ai fait pour les énergies générales de la pleine lune, va tout à fait très bien avec la première carte qui était en dos de paquet et qui nous parlait de manque, de sentiment d'être isolé, d'isolement, d'être seul. Et ben c'est exactement cette énergie qui est là, c'est-à-dire on a le sentiment qu'on est dans l'attente. On attend qu'il y ait quelqu'un qui arrive et cette attente nous pèse un petit peu. Alors, que nous conseillent les cartes suivantes? Les cartes suivantes nous conseillent de faire un choix. Et ici, le choix, pour moi, ce que je comprends des cartes, c'est de faire le choix de votre propre personne. C'est-à-dire qu'au lieu de subir cette attente, eh ben, profitez-en, faites le choix de vous, pour travailler sur vous, pour continuer à avancer, pour faire en sorte de se nettoyer, d'avancer sur son développement personnel, par rapport à ce qu'il a pu avoir dans le passé, pour que quand on rencontre la bonne personne, on soit prêt ou prête. Donc, faites le choix de votre propre personne. Ouais, c'est ce que vraiment je ressens dans les cartes qui sont données. En travaillant sur la culpabilité et sur le pardon. Alors, la culpabilité, je vous montre toutes les cartes. J'essaie de mettre en gros plan parce que je les trouve tellement magnifiques. Elles me parlent énormément. Là, vraiment, c'est un tarot que je trouve exceptionnel. Alors, travaillez sur votre culpabilité. Peut-être que dans le passé, il y a des choses que vous regrettez, des choses que vous avez faites que vous n'auriez peut-être que aujourd'hui vous ne feriez pas de la même façon. Donc il y a ce sentiment de culpabilité, finalement, tant qu'on le porte en nous, va nous freiner pour avancer. Donc premier conseil, travaillez sur la culpabilité qu'on peut porter par rapport à des situations qui ont eu lieu dans le passé. Deuxième carte, de travail, un deuxième axe sur lequel on peut travailler, c'est le pardon. Donc se pardonner à soi par rapport aux culpabilités qu'on peut porter, et puis pardonner aussi aux personnes qui ont pu nous blesser dans le passé. Je vous rappelle que dans le tirage général, on avait de la pleine lune, on avait le 3 d'épée qui parlait des blessures du passé, de ce sentiment d'injustice, des trahisons qu'on a pu subir. Ici, on vous demande de nettoyer tout ça et de pardonner aux personnes qui ont pu vous blesser. Attention, le pardon, ça ne veut pas dire d'excuser et de se dire oui, finalement, ils avaient raison parce que moi, j'étais pas à la hauteur ou je ne sais quoi. Non, c'est simplement dire que ces personnes qui vous ont blessé vous ont soumis à des épreuves
que ces épreuves, vous êtes en train de les dépasser ou vous les avez déjà dépassées. Et du coup, elles vous permettent d'être une nouvelle personne, d'avoir de nouvelles connaissances. On avait tout à l'heure je fais vraiment des liens avec le tirage de la pleine lune au niveau des énergies générales. On avait la papesse. Toutes ces épreuves qui nous arrivent dans la vie nous permettent d'apprendre et de développer et de grandir en fait. On continue à apprendre et on continue à grandir. Donc le pardon, il vient s'inscrire vraiment dans cette dynamique ici. On a la carte du voyage qui confirme ce qui a été dit jusqu'à présent, c'est-à-dire que vous faites le choix, enfin, vous partez pour un voyage intérieur. D'accord? Donc ici, on avait le choix, on fait le choix de soi-même. On travaille sur la culpabilité, on travaille sur le pardon et ça nous permet en fait d'entamer un voyage au niveau du développement personnel. Je suis désolée, je refais encore un lien par rapport à la vidéo des énergies générales. Je vais les poster à la suite. Mais on avait aussi cette idée du voyage. Donc là aussi, il y a encore un lien. Donc on fait un voyage, on se déleste du passé, on se déleste des énergies qui ont été négatives, on se déleste, on avait parlé de la tristesse tout à l'heure, donc cette tristesse, on la laisse sortir et pour qu'elle puisse faire partie de notre passé. Et en fait, tout ce travail ici, au niveau de ce voyage, va nous permettre un travail de purification. On va vraiment aller vers ces lumières ici qui vont nous aider et qui vont être vraiment de l'ordre de la purification, du nettoyage. Et une fois qu'on aura fait ce travail, alors là, je vais vous dire que là, les deux cartes qui suivent sont absolument magnifiques. Donc on a la source et la mission divine. Alors, la source, qu'est-ce que cette carte nous dit? Cette carte nous dit que la source est là, elle veille sur nous. Vous êtes protégés. Vous avez vraiment une bonne étoile. Donc, on vous conseille de faire ce travail encore sur vous. Au niveau sentimental, hein, on est dans le domaine sentimental ici, parce que la source a un projet pour vous. Ce projet, regardez, on voit un couple ici qui est uni. Donc, si vous avez des doutes, des questionnements, si vous ne vous sentez pas très bien, vous pouvez aussi demander de l'aide à vos guides. Ils vont vous aider pour faire ce travail de nettoyage qu'on a vu précédemment. Mais donc ici, vous êtes protégé avec la source. Et on a en plus, pour finir, la mission divine. Donc là, ici, la mission divine, c'est une mission divine au niveau de votre couple. Vous avez ici ces deux cœurs et qui sont très proches de la source, vous voyez? Donc, cette carte nous dit que la relation qui va venir vers vous, une fois que vous aurez pu faire ce travail de nettoyage, sera en lien avec votre chemin spirituel. Vraiment, il y aura un lien entre cette nouvelle rencontre et votre évolution spirituelle. La mission divine aussi, elle nous parle d'un événement qui est inattendu. Je vais juste reprendre le livret. Donc c'est un tarot que j'ai depuis, qui est sorti donc mi-janvier, donc je ne connais pas toutes les cartes par cœur. Je voudrais relire ce qu'on nous dit sur la mission divine. Voilà, et c'est exactement ça. Il est question d'un renouveau inattendu. Donc ici, en fait, c'est au moment, souvent on dit ça, hein, c'est au moment où on s'attend le moins, on s'y attend le moins que les choses arrivent. C'est-à-dire que là, tant qu'on est dans l'attente de vouloir rencontrer quelqu'un à tout prix dans le mental, finalement ça bloque un petit peu. Mais là, une fois qu'on a fait le choix de soi-même, de faire son travail et de partir sur un nouveau voyage, et ben la source met quelqu'un sur votre route. Et cette personne, vraiment, elle va faire partie de votre évolution spirituelle. Elle sera vraiment très très importante pour vous. Elle va vraiment aussi... il y a une concordance au niveau des âmes, hein, au niveau de cette carte. Voilà, écoutez, voilà ce que nous disent ces cartes. Je vais essayer de les mettre en quinconce, qu'on puisse voir un petit peu. Voilà.
Voilà ce que je pouvais dire pour les célibataires. Et ben je vous dis écoutez à bientôt.